livre de Jean 3,16. Alléluia. Jean 3,16. Oh, merci Jésus-Christ ce matin. Le livre de Jean 3,16 nous dit quelque chose que toi et moi ce matin nous savons déjà. Parce que c'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout simplement c'est la vérité. La Bible nous dit dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Le désir de Dieu est que toi et moi, nous soyons sauvés. Que nous ne nous fatiguions pas, comme ça, si la terre est en train de dire qu'on sert Dieu, alors qu'en réalité, non, on ne le sert pas. Et que demain, comparaîtront devant lui, devant son trône, et nous disent, je ne t'ai jamais connu. Arrière-toi de moi. Oh là là. Oh là là. C'est ce jour-là que tu vas te dire, mais pourquoi je n'ai pas fait les bars? Pourquoi je ne me suis pas prostitué? Pourquoi je n'ai pas fait tout ce que les autres faisaient? J'ai perdu mon temps. Mais au même moment que tu vas dire cela, quand le Seigneur te le dira, ce que je n'espère pas, mais je le mets entre parenthèses, parce que j'ai la certitude que tous ici nous sommes sauvés. Amen. Nous avons nos noms inscrits dans le livre de vie. Mais pour ceux-là, ou pour ces personnes-là, qui vont se retrouver à gauche, et qui vont aller en enfer, ce ne sont pas seulement les paroles du Seigneur qui vont les condamner. Elles vont se souvenir de ce qu'elles ont fait. Elles seront elles-mêmes témoins de leurs actes secrets, sinon secrets, de leurs actes qui les conduisent loin de Dieu. Parce que toutes nos œuvres comparaîtront devant nous. On pense souvent qu'au jour du jugement, Dieu va dire tu as fait ça, bam, comme dans le tribunal, tu as fait ça. Non, non. Toutes nos œuvres paraissent. Elles apparaissent devant nous. Depuis ta naissance, tout ce que tu as fait là, ça apparaît devant toi. Mais pour nous qui avons accepté Jésus, ce ne sont pas forcément nos œuvres parce que nous sommes déjà justifiés. Amen. Alléluia. Et nous avons en nous cette certitude que nous sommes sauvés. Donc, ce n'est pas nos œuvres. Quand nos œuvres vont paraître, c'est pour tout juste pour la récompense. Mais nos œuvres n'apparaissent pas dans le but de dire, oh, tu as fait ça. Non. Jésus a déjà effacé nos fautes. C'est pourquoi nous devons servir Dieu de tout notre cœur. Ne faisons pas semblant. On a tous ici des défauts. On a tous ici des manques. On a tous ici des faiblesses. Mais nous devons avoir le désir de les déposer au pied du Seigneur. Parce que le désir de Dieu est que nous soyons sauvés. Jésus est mort et il est ressuscité. C'est pourquoi le thème de notre message de la Sainte Seine, c'est le don de Dieu. Jésus-Christ, le don que Dieu nous a fait. C'est le don que Dieu nous a fait. C'est un don que Dieu a fait à l'humanité pour notre salut. Il dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Frères et sœurs, prenons au sérieux notre salut. Ne jouons pas avec notre salut. C'est pas que tu ne feras jamais quelque chose de mauvais, je ne sais pas. Mais lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien, et le réflexe de dire que je suis un enfant de Dieu, je ne dois pas continuer dans ce que je suis en train de faire, il faut que je laisse ce que je suis en train de faire parce que ça n'est pas. De toute façon, on a l'Esprit de Dieu en nous. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu es attristé. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui est attristé. Si jamais tu fais quelque chose que tu n'es pas attristé, ça veut dire que tu insultes quelqu'un, tu critiques quelqu'un, tu mens, tu voles, mais tu fais tout ce qui n'est pas bien. Tu cherches mari de quelqu'un te cherche. Je ne sais de quel péché encore tu voles, je ne sais quel péché. Un pasteur nous disait, lorsque nous étions
à chose. Et d'ailleurs, c'est le pasteur, comment on appelle, le pasteur Yo, Amen, qui disait ceci, il dit que ce jour-là, il nous disait qu'il avait pris le métro. Dans le temps, hein, maintenant, il y a longtemps, il a la voiture, mais quand il n'avait pas encore le véhicule, il avait pris le métro. Et il disait comme ça qu'il y a des chrétiens qui pensent que le pasteur, tous les jours, ses poches-là sont pleines d'argent. Les pasteurs manquent aussi de l'argent. Les pasteurs peuvent aussi manquer d'essence et puis prendre le métro. Donc, pour dire que tous ici, nous avons aussi des faiblesses, nous avons aussi des manquements. Mais nous devons aspirer à sortir de ce qui est mauvais, qui ne plaît pas à Dieu. Nous devons aspirer. Pas que le fait qu'il manquait ou qu'il ait pris le métro était mauvais, mais pour dire que dans la vie, tous ici, nous sommes des êtres humains sur la terre. Et donc, nous avons tous ici des failles. Mais quand je fais quelque chose qui n'est pas bien, l'Esprit de Dieu qui en moi me donne le signal. Mon fils, ma fille, ça, c'est pas bien. Et tu dois, si c'est une addiction, tu dois crier à l'Éternel pour te délivrer. Dieu ne va jamais te délivrer d'une chose dans laquelle tu te sens à l'aise. Si tu aimes un péché, si tu aimes mentir, si tu aimes voler, ne crois pas. Tu peux venir à l'église 10 000 fois, tu peux être même le premier à être là. Tu ne seras jamais délivré. Si tu aimes convoiter les gens, si tu aimes te plaire dans des choses qui ne sont pas, Dieu ne te délivrera jamais. Pourquoi? Parce que Jésus est venu pour nous donner la liberté. Si tu es à l'aise dans ce que tu fais, de quoi tu veux que Dieu te délivre? Il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui sont chargés. Et si toi tu crois que tu n'es pas chargé, il ne va pas te délivrer. Voilà pourquoi beaucoup de personnes dans nos assemblées traînent encore des choses. Et malheureusement, elles seront surprises. Ah, mais j'étais diacre, mais je prêchais, mais Jésus dit, je ne t'ai jamais connu. Arrête-toi de moi. Nous devons avoir le désir de laisser ce qui n'est pas bien. Nous devons dire, Seigneur, ça, je ne veux pas ça. Tu m'as sauvé ça, là, je ne veux plus. Je ne veux plus de cette chose. Non, Seigneur, j'aime souvent, quand je suis là, je ne peux pas m'empêcher de parler de quelqu'un. Je ne peux pas m'empêcher de critiquer. Je ne peux pas m'empêcher, Seigneur, oh Dieu de moi, de prendre ce qui n'est pas à moi. Je ne peux pas m'empêcher de faire du mal à quelqu'un. Je ne peux pas m'empêcher d'être content quand je vois que quelqu'un a des problèmes. Je me réjouis des problèmes des autres. Je ne peux pas m'empêcher d'être content quand les autres ont des problèmes. Ça, c'est aussi une autre forme de la sorcellerie. Mais, la plus de celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons qui n'est pas bien, aspirons devant Dieu à le laisser. Ayons le désir de laisser. Nous ne sommes pas ici en train de dire que non, nous recherchons la sainteté. Nous sommes en voie. Nous sommes sur le chemin de la perfection. Nous ne sommes pas encore dans la perfection. Mais nous allons vers la perfection. Nous courons vers la perfection. Donc, chaque jour, tu sais que dans ta vie, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Appelle Dieu. Aussi longtemps, un pasteur aussi, Yvan Kassa nous rendait témoignage que longtemps il a fait pipi au lit. Longtemps. Je le dis, là, le message, il l'a enregistré. Je l'ai entendu. Il dit longtemps. Mais il a crié à Dieu. Il a crié à Dieu. Et Dieu l'a délivré. Donc, aussi longtemps que tu cries à Dieu pour le péché, ça peut paraître résister. La Bible dit quoi? Résister au diable, il fuira loin de vous. Aussi longtemps que tu appelles Dieu, la chose peut paraître, prendre même de l'ampleur, prendre plus même d'audace contre toi, mais tu dois, toi, tenir tête à cette situation. Tu dois tenir tête et continuer de prier. Tu verras un jour, ah, mais moi qui même, qui faisais, mais je ne fais pas. Dieu t'a délivré. C'est comme ça. Quelle que soit la hauteur de ton mal, aspire à la laisser, sinon à le laisser. Quelle que soit la hauteur, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la largeur de ton mal, de ton addiction, aspire à laisser ce mal-là. Dieu va te délivrer. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils et Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que celui qui doit nous donner la Sainte se lève. Amen. Alléluia.